Cette vidéo vous propose en fait des exercices pour soulager la nuque et pour assouplir la nuque et les épaules. Donc comme je l'ai tourné dans des circonstances particulières, pratiquer des mouvements de Qigong, ça peut se faire quel que soit le lieu où on se trouve. Ce matin, je suis très en avance pour un rendez-vous, donc j'en profite pour soulager ma nuque, soulager les raideurs de la nuque. Alors évidemment, dans un fauteuil, dans un siège de voiture, mon dos n'est peut-être pas forcément très bien aligné, mais c'est pas une raison. Donc on va commencer par un mouvement. Donc je ne vais pas vous regarder parce que je dois rester de face à moi-même. C'est-à-dire si je tourne la tête, le mouvement est modifié. Ou alors il faut que je m'assoie un petit peu. Voilà. Si je m'assieds comme ça va aller. Donc le premier mouvement, on va faire les mouvements dans les 6 directions. Donc c'est en bas, en haut. Voilà. Avec lenteur, bien sûr. On va en faire 6 de chaque. Ensuite, c'est d'un côté, de l'autre. Hein? On ne force pas le mouvement. Simplement, on est à l'écoute. On va jusqu'où on peut aller. C'est aussi un moyen de repérer les blocages. Et d'observer s'il y a un côté qui est plus sensible que l'autre. Maintenant, la tête sur le côté. Je vais pencher la tête sur le côté. Vous voyez là, c'est ici que ça tire pour moi ce matin. Un côté de l'autre. 1, 2. Ça tire, je sens une raideur et une petite douleur, mais je ne force pas. Et je veille à ne pas remonter mes épaules, ce qui est un réflexe normal quand on a une douleur. Donc je tâche de ne pas remonter mes épaules, même si mon mouvement ne va pas très loin. On revient au centre, on a fait les 6 directions. Maintenant, on va faire la tête de grue. C'est-à-dire qu'on va étirer le cou, avancer et revenir. J'ai entendu un petit léger craquement dans mes cervicales, ce qui est bon signe, ça n'est vraiment pas du tout inquiétant. Et s'il y a des bruits, si vous entendez des bruits au niveau des os, c'est que vous avez bien besoin de faire des mouvements. 4, 5 et 6. Donc c'est un mouvement circulaire. On va faire maintenant le mouvement inverse. Là, on va longer la poitrine et remonter le menton. C'est le menton qui dirige le mouvement. 2, 3, 4, 5 et 6. On prend le temps de respirer, de soupirer et on va continuer avec un petit mouvement de hochement de tête. Donc c'est un petit mouvement souple, sans forcer. Sans forcer, on tâche de maintenir son dos droit, quelle que soit l'assise. Dans une autre partie, je vous montrerai la posture assise idéale et la posture debout idéale. Donc un petit hochement de tête, comme si on picorait. Voilà. Ensuite, on va lever la tête, mais en diagonale. Revenir. Lever la tête de l'autre côté. Revenir à peu près à 45 degrés par rapport au centre. Hein? Lever la tête. Respirer, sourire. C'est tranquille. On prend le temps de revenir au centre, ce que je n'avais pas fait vraiment dans le mouvement précédent, mais on va prendre un petit peu plus le temps. Et respirer et sourire. Voilà. On va reprendre le picotage, donc le petit hochement de tête, mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin cette fois. Encore une fois, sans forcer, en Qigong toujours, non seulement on respecte son corps, mais on est vraiment à l'écoute et très attentif à ce qui se passe. Voilà.
On fait le mouvement sur les côtés. On va le faire légèrement plus rapide, mais sans forcer. Attention toujours de ne pas remonter les épaules. C'est calme, c'est détendu. Je suis assise et mes bras sont très détendus. Bien sûr, je ne peux pas trop vous montrer ça. Vous avez compris, je suis dans la voiture. Voilà. On respire. Et maintenant, on va faire des 8 avec la tête. Donc, on va lever la tête d'un côté, revenir par le centre, passer près de l'épaule, remonter la tête, revenir par le centre. Voilà déjà un mouvement. Donc, on compte un mouvement lorsqu'on a fait le geste d'un côté et de l'autre. Encore un petit craquement dans ma nuque. C'est tout à fait normal. C'est aussi une façon de vous montrer qu'on peut optimiser le temps et se faire du bien en toutes circonstances au lieu de soupirer et d'attendre que le rendez-vous se produise. Voilà, reviens au milieu. Quelques petits hochements de tête. Voilà, maintenant on va laisser tomber la tête en avant puis observer jusqu'où elle va. Encore une fois, on essaye d'avoir son dos droit du mieux possible. Ensuite, sur un inspire, on va laisser tomber sa tête en arrière jusqu'où elle peut aller. Sans forcer encore une fois, en veillant à ne pas remonter les épaules, au contraire, a tendance à les baisser un peu vers le bas. Revenir au centre. Et puis je vais regarder d'un côté. Et revenir. Et regarder de l'autre. Et revenir. Alors vous pourrez aller regarder le début de cette vidéo et vous verrez que au début je ne pouvais pas tourner la tête aussi bien. Et c'était surtout sur le côté que ça bloquait, donc on va faire le test. Donc si je pose ma tête sur le côté, ça tire encore. Je pose la tête de l'autre côté. Ah, ça tire moins de ce côté-là. Vous voyez, j'ai beaucoup plus gagné en aisance de ce côté-là. Donc ce côté-là, ça tire encore. Les mouvements sont efficaces. Bien sûr, c'est bien de les refaire. Et puis, c'est magique, ça débloque très facilement. Tout à l'heure, je vais aller faire du Qigong, donner un cours de Qigong. Sûr et certain que ma nuque va se débloquer encore plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour aider sa nuque? C'est un mouvement, c'est un peu comme une caresse ou un pétrissage. Donc, la tête se tourne, la main se pose et le bras va étirer la nuque. Donc, du coup, là, on chauffe les muscles. Voilà. Et on respire tranquillement. Donc, je commence par la posture assise. Donc vous devez vous asseoir sur les ischions, ce sont ces deux os qui sont situés sous les fesses. Voilà. Relâchez les épaules, les jambes sont écartement du bassin. Et dans cette posture, du coup, vous soulagez la zone lombaire et la nuque peut travailler librement. La posture debout idéale s'obtient en étant bien posé sur ses deux jambes, en équilibre, en relâchant la cambrure lombaire. Ça s'obtient en serrant les fessiers, en relâchant les épaules et en étirant un petit peu l'intention d'ouvrir la poitrine. Ensuite, lorsque vous êtes dans cette posture, votre colonne vertébrale est bien posée sur le sacrum et bien empilée. Et du coup, la nuque va pouvoir faire son travail de libération.